Je travaille sur la sclérose latérale amyotrophique, qui est aussi appelée maladie de Charcot. Et mon objectif dans ce projet de recherche, c'est de comprendre l'origine de la perte de poids chez les patients qui sont atteints de maladie de Charcot. Au cours des travaux précédents, on a identifié une petite région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus latéral, qui est atteinte au cours de la maladie et qui gouverne, qui contrôle la perte de poids de ces patients. Si on arrivait à comprendre d'où vient cette perte de poids, on pourrait définir des cibles thérapeutiques parce que traiter la perte de poids, ça pourrait permettre d'augmenter la survie des patients atteints de SLA. Alors l'été dernier, je pouvais vous dire que l'hypothalamus latéral des souris atteintes de SLA était affecté. Et notamment, on avait montré qu'il y avait un type de neurone qui était particulièrement atteint, ce sont les neurones qui produisent un neurotransmetteur qui s'appelle le MCH. Depuis cet hiver, nous avons pu montrer que cette dégénérescence des neurones à MCH, elle existe aussi chez le patient atteint de SLA. Nous avons pu montrer ça grâce à des études sur des prélèvements autoptiques de patients atteints de SLA. Donc ça valide complètement l'approche que l'on a et ça nous permet de définir le MCH comme une cible thérapeutique potentielle. Du point de vue logistique, le projet s'est mis en place depuis quelques mois. Notamment, nous avons pu acquérir, avec le soutien d'AXA, un équipement qui est un système de calorimétrie indirecte qui nous permet de mesurer de façon intégrée dans son environnement le métabolisme de la souris. Notamment, nous pouvons mesurer en continu la dépense énergétique, la prise alimentaire et l'activité de la souris. Ça nous permet de comprendre d'où vient le problème métabolique. Enfin, le troisième avancée, c'est que nous avions besoin d'un expert de l'hypothalamus, car mon laboratoire est un laboratoire qui travaille sur la SLA, sur la maladie de Charcot, mais qui n'a pas d'expertise particulière sur l'hypothalamus. Donc nous avons pu recruter, grâce au soutien d'AXA encore une fois, un chercheur postdoctoral qui a une grande expertise de l'hypothalamus, une grande connaissance de l'hypothalamus et qui va apporter toutes ces connaissances à ce projet qui va nous permettre d'avancer plus rapidement. Le projet rentre dans une phase opérationnelle maintenant. Nous sommes en train de développer des outils qui nous permettent de manipuler les neurones à MCH en augmentant leur activité, en diminuant leur activité. Et l'objectif, c'est de voir si le fait d'augmenter ou diminuer leur activité va influer positivement ou négativement sur la perte de poids que développent les modèles SLA. Et pour ça, on va utiliser notamment l'équipement acquis grâce à AXA et aussi si augmenter ou diminuer l'activité de ces neurones permet d'améliorer la survie des modèles animaux de SLA. Sur les aspects plus logistiques, mon laboratoire va déménager probablement au printemps pour un nouveau bâtiment qui est situé à quelques mètres d'ici, qui est le CRBS, le Centre de recherche en biomédecine de Strasbourg. Dans ce bâtiment neuf, nous allons avoir accès à des nouvelles plateformes, notamment d'animalerie et d'imagerie, ce qui va nous permettre d'accélérer, d'amplifier notre recherche et de la rendre encore plus efficace et pertinente pour la maladie.